La technologie quantique, on va se plonger dans ce domaine, cette technologie très spécifique avec une start-up grenobloise, anciennement Sequence, issue d'ailleurs des laboratoires CEA et du CNRS. J'accueille tout de suite Maud Vinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et bien sûr cofondatrice de Quobly. Vous avez récemment clôturé votre première levée de fonds pour soutenir le développement d'un système quantique basé sur du silicium. Alors, vous avez pour objectif de développer un ordinateur quantique à la base justement de silicium. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur la genèse de votre société, sur ce qu'est le silicium, pourquoi développer à la base justement c'est une matière? Comment on dit? Alors, dans la course, j'ai oublié mon démonstrateur. Mais en fait, vous en avez un à côté de vous. Vous avez un téléphone et aujourd'hui, sans le savoir... Il y en a dedans. Il y en a dedans. Et tout le numérique aujourd'hui a été permis, et on ne le sait pas dans le grand public, tout le numérique est permis par une industrie qui s'appelle l'industrie du semi-conducteur, la microélectronique, qui utilise comme matériau de base le silicium. C'est un métal? C'est un semi-conducteur. D'accord. C'est le sable. D'accord. Pour schématiser, c'est le sable. Et donc ce sable, il a des propriétés électriques assez exceptionnelles et ça nous a permis de développer toute l'industrie du numérique classique où on fait les 0 et les 1 qui sont à la base de tout notre digital. Où se trouve le silicium? Le silicium, il est dans le cœur de votre téléphone. D'accord. C'est des petites puces. J'ai oublié mon démonstrateur. C'est des petites puces qui sont fabriquées dans des usines extrêmement complexes. Ces usines extrêmement complexes, aujourd'hui, elles manipulent des dimensions très très faibles. Elles manipulent des échelles de l'ordre du nanomètre et pour le ramener à une image, aujourd'hui, quand on fluctue d'un nanomètre, c'est comme si on fluctuait d'un mètre à l'échelle du rayon de la Terre. Et c'est la précision technologique à laquelle on est arrivé dans ces usines et c'est ça qu'on va essayer de mettre à profit chez Quobly pour créer un ordinateur quantique. Alors, on comprend bien la précision, la finesse de cette nouvelle technologie. Comment est-ce qu'elle va révolutionner justement la société et notamment l'industrie et puis ensuite, on parlera des différents secteurs peut-être industriels qui vont être impactés. Alors aujourd'hui, vous en tant que grand public, vous avez vos téléphones, vous voyez les ordinateurs. Donc, on a déjà un premier impact de cette industrie de la microélectronique. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est dans tous nos quotidiens, il y a du calcul qui se met à notre service. Et ça, on en bénéficie de manière indirecte. On a des gens qui calculent le trajet du métro. On a des gens qui vont calculer le remplissage des soutes d'avion. On a des gens qui vont calculer des nouvelles formulations de médicaments. Et tous ces outils du calcul, aujourd'hui, sont un peu limités. Ils auraient besoin de plus de puissance de calcul pour être plus efficaces. Comme un driver qui va upgrader un ordinateur, en gros. Exactement. Okay. On repousse les limites de la plateforme technologique digitale d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'accélérer le délai entre l'invention d'un nouveau médicament et sa mise sur le marché. Ça va permettre d'être beaucoup plus frugal dans nos consommations électriques parce qu'on aura optimisé la distribution de l'énergie. Ça va permettre peut-être de réduire les bouchons dans les grandes capitales parce qu'on saura optimiser en temps réel les trajets des voitures. Et c'est tout ce potentiel qu'on cherche à incarner chez Quobly. D'accord, donc c'est un accélérateur d'intégration, de calcul et de retranscription de la data. Et du coup, ça optimise, on est plus rapide, on est plus efficient et après tout est en chaîne, c'est ça? Exactement. Ok. Du coup, les secteurs industriels, vous m'avez parlé tech, pharmaceutique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Quels autres exemples on peut avoir? Alors là, je vous ai parlé de secteurs qui nous tenaient à cœur, c'est-à-dire le domaine de l'énergie. Et dans le domaine de l'énergie, j'ai parlé de la distribution de l'énergie. Mais si on élargit un petit peu, les énergéticiens, aujourd'hui, ils ont des barrages à entretenir, ils ont des grosses installations. Il y a des gros calculs de matériaux qui peuvent être aidés par le calcul quantique. On a parlé de l'industrie de la pharmaceutique et globalement,
on sert tous les domaines industriels qui ont besoin de calcul. Et ça va aller de la finance à la défense, ça va aller... je vois des sites de microélectronique où il y a besoin de calculs pour optimiser des placements de composants. Et donc, il y a toute cette industrie qui utilise du calcul intensif. Alors, je vous sais chercheuse et entrepreneuse. Du coup, ça doit être extrêmement enthousiasmant de travailler sur cette nouvelle technologie. Je ne vais pas vous demander votre âge, mais je dirais il y a 10-15 ans en arrière, est-ce que vous imaginiez qu'on arriverait à une telle technologie, à une telle finesse ? Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai eu une carrière de chercheuse et dans ma carrière de chercheuse, je faisais du développement et du transfert technologique. Donc il y avait cette ambition de servir à court terme, enfin de servir à plus ou moins court terme des révolutions et des changements de l'innovation technologique. Et, la révolution de l'industrie du quantique, elle est le fait de 3 éléments de contexte. Il y a des progrès en physique où on comprend des nouveaux phénomènes scientifiques. Il y a des progrès technologiques qui permettent qu'on puisse implémenter la physique que l'on comprend. Et il y a aujourd'hui un avènement des technologies quantiques puisqu'on arrive à des limitations des solutions technologiques de calcul qui existaient, qui fait qu'il y a à la fois des progrès scientifiques et technologiques, un besoin marché et donc cette industrie naissante. Et avec le recul, forcément, les Américains, ils disent 20 hindsight. Ça veut dire qu'en regardant derrière, on a toujours 20 sur 20. C'est facile de refaire l'histoire, mais en toute honnêteté, je pense que je ne l'aurais pas imaginé. Maud, comment est-ce qu'on évolue dans un écosystème double ? Alors, écosystème double, on parle de recherche et industrie. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des liens qui se font entre la recherche et l'industrie, et notamment en France, où on a tout un support à mettre en lien la recherche et les industriels à travers des supports gouvernementaux et des encouragements aux écosystèmes. Et ça, je dirais, c'est en général. Et je vais revenir maintenant me focaliser un peu sur l'écosystème grenoblois, qui a un tropisme historique d'innovation et de caractère pionnier en faisant travailler dans un petit écosystème la recherche fondamentale, la recherche technologique, les industriels pour créer une innovation. Et c'est ça qu'on met à profit et c'est dans cet écosystème que j'ai grandi. Merci Maud Vinet. Je rappelle que vous êtes CIO et bien sûr cofondatrice de Cobly, cette start-up grenobloise qui a développé et qui travaille sur cette technologie quantique. Merci pour ces explications et d'avoir été avec nous dans Tech & Co.